Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. On se retrouve pour la petite vidéo du dimanche où on est sur une review d'oracle. Et là, en l'occurrence, ça va être l'oracle des créateurs sacrés. Donc, c'est la même créatrice que The Lightyear Tarot et The Muse Tarot, Chris Anne. J'aime beaucoup son travail, particulièrement The Lightyear Tarot et ce nouveau petit bijou qui est plus, je dirais, sur du travail personnel. Ça nous amène à nous poser des questions. Ça peut être la carte du jour aussi, ou ombre et lumière. Vous allez voir. Je vais vous montrer les cartes dans un premier temps. Il y a 66 cartes. Un très beau coffret. Alors moi j'aime bien parce qu'on est sur voilà, la taille des cartes. C'est pas comme The Lightyear Tarot où il y avait une très grosse boîte. On a retrouvé une petite boîte comme ça à l'intérieur, plus un gros livret. Moi je préfère ce format-là, ça prend moins de place et c'est plus écologique, je dirais. Donc, il a été édité aux éditions Exergue et il est au prix de 24,90 €. Donc, on commence par les cartes et ensuite, je vous montrerai le livret. Donc, le dos des cartes, pareil que The Lightyear, mais dans une teinte différente. Les cartes sont sur fond noir pour le Lightyear Tarot. On a des tranches dorées, de l'aquarelle et on va avoir des petites phrases sur chaque carte en fait. Donc c'est parti. Vous êtes lumineux. Que dit votre âme? Créateur d'air. Donc, ce que j'aime bien, c'est qu'elle a mis les éléments. Donc, c'est intéressant parce qu'on peut y faire plusieurs interprétations. Créateur de terre. Créateur d'eau. Donc, vous voyez, elles sont très épurées, très simples, mais elles vont être très puissantes dans leur message. Créateur de feu. Prenez vos aises, le risque. Donc à chaque fois, il y a un symbole avec la phrase. Des teintes différentes. L'alchimie du créateur. Je pense que ça peut être bien aussi dans les guidances pour un message à la fin, comme un conseil ou un révélateur. Menez votre métamorphose. Donc c'est assez doux. Tombez amoureux de votre propre histoire. Alors je ne sais pas vous, mais moi j'aime beaucoup l'aquarelle, les transparences, les teintes, une expression intrépide. Très intéressant, vous voyez le chakra là qui est représenté sur ce micro. Donc c'est subtil, mais en même temps, on peut avoir de très beaux et très grands messages. Élevez-vous. Je dirais que rien n'est laissé au hasard. Là, comme ça paraît simple, mais cet oracle est très bien pensé. Délivrez un ordre de mission à votre âme. Vous voyez les phrases un peu faire et manifester. Revenez à l'élémentaire. Là, pour moi, j'y vois un jeu de mots. Célébrez vos victoires. Avec ce coq qui chante. Validation extérieure.
Assiégez la peur avec la férocité de votre rêve. Les limites inspirent l'innovation. Décoller ce qui colle. Intéressant. Le maintenant. L'instant présent. En harmonie avec l'argent. C'est vraiment un voyage chromatique, je trouve, ces cartes. La magie intervient quand on s'y attend le plus. Donc là, elle va à contre-pied. On a plutôt tendance à entendre quand on s'y attend le moins. Instigateur de changement, faites des vagues. Votre âme brille. Elle est très belle, celle-là. Elle est d'une douceur infinie, je trouve. La bonne approche. Le bonheur et la joie sont le frère et la sœur de la prospérité. La gratitude encore. L'âme enflammée. Promouvez courageusement votre magie. Vous voyez, on est vraiment sur du développement personnel, là, hein. L'orée de l'évolution a l'air chaotique. Ça fait vraiment penser à la situation mondiale, là, quand je vois cette carte, n'est-ce pas? Il suffit d'un pas de plus. Couper les cordes du doute. J'adore, vraiment l'intention brute. Alors, il n'est pas dans l'ordre puisque je l'ai utilisé dans la guidance de vendredi, mais ça n'a pas d'importance. Allez au bout. Acceptez et recevez. Apprivoisez le mot polarisé. Créer pour trouver la félicité. Que voulez-vous vraiment? Nourrissez l'artiste en vous. Bifurquez vers un nouveau potentiel. J'adore ce symbole. Le feu sacré du oui. Alors là, on est vraiment dans le chakra sacré. C'est le cas de le dire. En plus, avec le poisson qui nous représente l'élément eau, mais la fluidité, l'abondance. Vous voyez, on peut quand même y faire des interprétations, hein. Faites une pause, lâchez prise, ancrez-vous. Vous êtes un poème vivant. Miroir sacré. Une transformation réussie. En équilibre. L'attrait de tout ce qui brille. La lumière de l'inattendu. L'étincelle d'activité. Nourrissez le féminin sacré. Elle est belle celle-là aussi, hein. Accueillez le divin masculin. Quelle est votre honnête vérité? Remplissez votre coupe d'un fou rire sacré. Très chouette.
Trop réfléchir peut gâcher la magie. Vous êtes magique. J'aime bien la magie. Dans tous les sens du terme, hein, c'est vraiment mettre en avant ce que l'on cache. Surestimez votre intuition. Vous, la muse. Vous êtes grandiose. Transcendez l'intention vers la foi. La collaboration des âmes. C'est très beau. Vraiment, j'adore, j'adore, j'adore. Choisissez la personne que vous devenez. Le choix du cœur avec ce vert et en plus le chiffre est le 7. Donc choisissez votre divinité, j'ai envie de dire. Féroce sérénité. Intégrez votre sagesse. Changement. Très joli avec cette fleur de vie qui s'étiole. Le passé entraîne l'avenir. Et trouvez votre flux sacré. Voilà pour les cartes. On va regarder maintenant un petit peu le livret, comment il se présente. Donc vous allez voir, c'est assez simple. Donc il est assez épais, hein. Il fait 171 pages. Donc on a le sommaire. Alors, bonjour magnifique créateur sacré, comment travailler avec ces cartes originales. Choisissez vos cartes de pouvoir, la carte que vous aimez le plus, la carte que vous aimez le moins. Guide rapide pour lecteurs débutants. Connectez-vous à vos cartes, posez une question, choisissez votre méthode de tirage, réalisez votre tirage, les messages essentiels et les messages pour prendre soin de vous. Tirage pour les entrepreneurs et les créateurs de vie super balèzes. Après, ben, on a le descriptif de chaque carte. Donc, comme je vous disais, les cartes par rapport aux éléments, elle appelle ça des cartes bonus. Et puis, on a à propos de l'auteur et remerciements. Donc, on va trouver votre flux sacré pour vous donner un petit message. Avant ça, je vous montre les méthodes de tirage qu'elle propose. Donc, c'est un guidebook en noir et blanc, hein. Donc, on a le tirage à une carte pour que ça nous donne un mantra ou un conseil quotidien. Sinon, on a à 2 cartes. Que dois-je voir pour me connecter à la volonté de l'univers en ce moment? Donc, la carte 1, ça veut dire qu'est-ce qui empêche mon flux de circuler? Et la carte 2, que puis-je utiliser pour libérer mon flux? En 3 cartes, elle propose mon voyage personnel de guérison profonde. Que dois-je savoir au sujet de mon corps, de mon esprit, de mon âme? Donc ça, très intéressant comme tirage. Anticiper son attention 3 x 3. Sur quoi dois-je me concentrer afin d'évoluer au maximum? Donc, dans les 3 prochains jours, dans les 3 prochains mois et dans les 3 prochaines années. Ça aussi, c'est pas mal. On a le tirage de l'abondance et le grand Manitou des tirages des âmes entrepreneurs. Donc, tirage énergétique de l'argent en 6 cartes. Donc, voilà, elle propose pas mal de tirages. Et donc, nous, la carte qui est mise en avant, c'est la carte 12. Comme ça, vous allez voir comment c'est présenté. Donc, généralement, c'est sur 2 pages, hein. Voilà. Il va y avoir donc le message essentiel, le message pour prendre soin de vous, un autre explicatif et ça se termine toujours par une série de questions. Donc, on va commencer par le message essentiel. Trouver son flux, son rythme unique, inclure la spiritualité à la solution, vivre en harmonie avec l'univers, faire une pause,
abandonner le contrôle, prendre le temps de comprendre d'autres perspectives et la sienne. Le second message, donc pour prendre soin de vous, vous avez l'habitude de copier les étapes de quelqu'un d'autre. Vous prévoyez trop de choses, vous vous comportez en martyr et mettez les besoins des autres avant les vôtres. Prenez soin de vous et faites une pause sacrée. Votre flux sacré. Chacun de ces mots représente un remède puissant pour votre esprit de créateur. Connectez-vous à votre propre rythme et planifiez activement le flux sacré singulier de votre vie tous les jours. Cela signifie que vous devez prendre une pause pour faire la sieste, faire du sport ou méditer pendant la journée, si c'est ce qui fait chanter votre cœur. Vous pouvez aussi prévoir quelque chose de sacré dans votre agenda, voire de grandiose. Qu'est-ce qui vous fait sentir vivant et en harmonie avec le monde? Y consacrez-vous du temps? Si quelque chose empiète sur votre flux, vous avez peut-être besoin de poser des frontières claires et de faire de cette pause sacrée une priorité. Assurez-vous que vous n'abandonnez pas votre espace personnel au bénéfice de quelqu'un d'autre. Ne soyez pas un martyr, vous avez désespérément besoin de cet espace pour vous centrer. Si vous avez l'impression d'être sous pression pour prendre une décision importante, sachez ce n'est pas le moment de donner une réponse dont vous n'êtes pas totalement sûr. Acceptez de ne pas savoir, acceptez votre flux. Laissez la question infuser. Abandonnez-vous au fait de ne pas avoir toutes les réponses et sachez que tout s'éclaircira quand vous vous offrirez l'espace de la distance, de la tranquillité et de la perspective. À quelle occasion vous êtes-vous perdu en faisant plutôt qu'en pensant? Quelle activité vous a propulsé vers un état harmonieux de zénitude, d'être simplement? Comment vous rendez-vous dans cette zone sacrée, dans cet endroit où le temps s'arrête et où tout disparaît? Si vous inversiez votre opinion, de quelle nouvelle perspective pourriez-vous bénéficier? Donc, vous voyez, c'est intéressant parce que vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les questions, mais au moment où vous piochez une carte, il y aura peut-être une question qui va vous interpeller plus qu'une autre. Et du coup, y répondre va vous ouvrir des portes ou vous apporter des réponses ou changer votre regard sur la situation ou la personne. Donc, vraiment, je les trouve très intéressantes. Je vous lis quelques lignes du début du livre. En tant que créateur, peut-être savez-vous déjà que vous êtes sur Terre pour réaliser quelque chose d'exceptionnel. Vous affinez vos talents, donnez forme à votre voyage, créez votre vie et parcourez votre chemin spirituel. Peut-être vous êtes prêt à lancer un projet ou une de vos idées dans le vaste monde. En tous les cas, quelle que soit la raison qui vous a poussé à acheter cet oracle, je souhaite vous dire merci, un très très grand merci. Avec cet achat, vous contribuez à la réalisation de mon propre rêve. J'aide depuis 15 ans les créateurs qui travaillent avec la lumière et les agitateurs d'âme à démarrer leur magnifique vie sacrée et cet oracle est le tout premier produit que j'ai conçu. Voilà. Je ne vous lis pas la suite, je vous laisse découvrir. En tout cas, j'espère que cette petite review vous aura plu, que ça vous aura offert une nouvelle perspective par rapport à un oracle. On n'est pas forcément toujours dans de la divination ou de l'interprétation. Là, vraiment, c'est introspectif, c'est un moment pour soi et un moment pour avoir un outil qui nous accompagne dans nos réflexions, je dirais. Donc, merci à la créatrice pour ce merveilleux oracle. Je pense qu'il va être utilisé avec le Light Seers, puisque moi, j'adore vraiment ce tarot.
Je vous le présenterai prochainement, mais je pense que vous commencez à bien le connaître. Hein. Il a tellement été attendu en France et retardé de presque 2 ans, je crois, au niveau de sa sortie, qu'il a fait fureur quand il est arrivé. Voilà, j'espère que cette petite review vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.